Bonjour, nous sommes le dimanche 24 octobre 2021 en direct de Phoenix. J'ai réussi enfin à rentrer chez moi après quelques mois de déboire avec le travel ban. Assez compliqué d'avoir un visa, mais ça y est, je suis enfin en famille. Donc c'est pour ça que vous avez ce billet un petit peu tard, puisque pour l'instant ici il est que 4 heures de l'après-midi. Mais il est déjà 9 heures de plus en France. Donc cette analyse sera un petit peu en retard par rapport aux sessions de samedi ou dimanche que j'avais l'habitude de vous présenter. Alors, je vais reprendre un peu la formule de la semaine dernière, puisqu'apparemment elle vous a plu, donc c'est-à-dire ne pas faire l'ensemble des secteurs ou très rapidement sur les secteurs où il n'y a pas grand-chose à dire, et vous donner des valeurs à suivre sur les secteurs qui surperforment. Apparemment, c'est un format qui vous a plu, donc je vais répéter ce format cette semaine, et vous me direz si ça vous convient encore cette fois-ci. Voilà. Très rapidement, pour ceux qui nous rejoignent, vous pouvez bien sûr vous abonner en cliquant sur le bouton abonnez-vous. Vous pouvez également cliquer sur la clochette de notification. Et puis, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez bien sûr la liker comme d'habitude. Voilà, alors je commence sur le S&P 500 qui nous a fait un plus haut historique. Donc c'était jeudi à 4552. On a fermé légèrement en dessous à 4544 vendredi, mais vous voyez que là, donc ce jeudi, nous avons fait un plus haut de tous les temps sur le S&P 500. Donc le marché a envie de pousser. On s'est pris ici une correction. Donc la fameuse correction de 5% qu'on attendait, voilà, elle a fait 5,02. Donc vous voyez, on pile poil dans les clous. Et là, nous sommes repartis à la hausse après cette correction que l'on attendait depuis des mois et des mois. Nous l'avons eu, maintenant nous repartons à l'assaut des plus hauts. Donc pour l'instant, plutôt de bon augure pour la fin de l'année. Je pense que voilà, on arrive fin octobre, novembre, décembre devrait normalement plutôt bien se passer. 2022, c'est une autre histoire, mais normalement, pour la fin de cette année, on devrait plutôt être assez confiant. Alors rapidement avant de passer sur le QQQ, le Dow Jones qui lui aussi nous a fait un plus haut. Donc voilà, donc là on est carrément sur un plus haut historique puisqu'on a dépassé le plus haut du 16 août. Nous avons fait un plus bas ici, pareil. Alors je vais reprendre, voilà ici. On a fait un plus bas avec 5,01, donc quasiment la même chose que le S&P 500. Et là, nous sommes venus sur des plus hauts historiques. Donc, nous avons clôturé vendredi sur un plus haut historique à 35 677,03 pour être précis. Oui, donc là on avait clôturé, donc on s'était approché mercredi, jeudi et vendredi. Là on a clôturé sur un plus historique. Écoutez, voilà, ça va bien. Nous sommes en balayage haussier, c'est-à-dire que nous avons la 200, la 50 et la 10 jours qui sont en ordre haussier. Donc pour l'instant, plutôt de bon augure pour la fin de l'année. Au niveau du QQQ, voilà, donc domaine technologique. On n'a pas fait de plus haut, on a eu quelques baisses relativement importantes sur le domaine technologique en fin de semaine. On a eu Snapchat qui a perdu 25%, Intel qui a perdu également 11 ou 12% je crois. Donc pas mal de grosses baisses importantes sur le domaine technologique. Et vous voyez que voilà, au niveau du Nasdaq, on n'est pas sur des plus hauts historiques, puisque le plus haut est à 300, on va dire 382 pour arrondir, et nous sommes que à 374. Nous avons rebondi ici sur cette zone. Voilà, sur cette ligne de tendance, et nous sommes repartis à la hausse, mais pas assez pour faire un plus haut historique. Au niveau du Russell 2000, écoutez, ça ne change pas depuis maintenant le mois de février. Nous sommes toujours dans cette zone de congestion. Nous n'arrivons pas à dépasser. On est venu ici chatouiller la 200 pendant plusieurs séances, pendant même quasiment 2 semaines. Là, on repart sur l'assaut des plus hauts, mais il faudra dépasser ici la zone des, pour être précis, voilà, la zone des 235 $ pour repartir vraiment haussier, pour confirmer la hausse sur le Russell 2000. Au niveau du VIX, écoutez, les mois se suivent et ne se ressemblent pas, puisque je vous avais signalé que depuis maintenant 4 ou 5 mois, j'avais l'habitude de trader à partir du 20-22 du mois, puisqu'on avait un excès de volatilité autour de ces périodes. Là, l'excès de volatilité, on l'a eu donc fin septembre et surtout début octobre. Donc là, on a pu passer quelques ordres sur pratiquement une semaine. Donc un gros travail, puisque d'habitude, on avait une seule journée pour passer nos ordres. Et là, on a eu quasiment 5 voire 6 séances. Donc ça a été royal. Donc on a pu prendre pas mal de positions. Le portefeuille option se porte plutôt bien. On est à plus 45 ou plus 50% depuis le début de l'année. Et sur une année glissante, on est à plus de 75% de progression. Donc plutôt une très belle performance. Mais je vous ferai de toute façon un récap en fin d'année avec des chiffres et des track records, puisque c'est souvent demandé. Et vu que nous n'avons absolument rien à cacher,
Je vous montrerai tout ça en fin d'année pour faire une année complète. Alors au niveau du VIX, nous avons tapé ici les quasiment 28, 29 quasiment. Fin septembre, nous sommes revenus sur une zone des 25, donc là on a pu prendre pas mal de positions et vous voyez que aussitôt après on est reparti à la baisse pour aller rechercher les plus bas autour des 15, 14,5, 15 sur le VIX. Écoutez, c'est vraiment une très bonne situation puisqu'on a pu prendre des positions avec un VIX élevé. Les valeurs montent, le VIX baisse et donc on perd très vite de la valeur sur les primes et c'est ce que l'on cherche quand nous sommes notamment vendeurs de puts. Alors au niveau des secteurs, donc j'avais sélectionné plusieurs secteurs. Alors XLV, secteur qui pousse pas mal en ce moment. Si vous regardez au niveau de la roue sectorielle, vous verrez que XLV est le secteur qui suit XLE, l'énergie, que nous verrons en fin de vidéo. Alors au niveau de XLV, nous sommes toujours ici, donc je vous avais présenté ce canal haussier. Voilà ici, nous avons rebondi parfaitement sur ce canal haussier qui en plus ici, voilà, au niveau du support, on était convergent avec la 200 jours ici. Et voilà, donc pendant 2-3 séances, on est venu ici titiller la zone des 125, on va dire, sur XLV. Et nous sommes repartis à la hausse pour réintégrer ici le canal haussier. Alors, je vous ai sélectionné quelques valeurs par rapport à XLV, qui superforment XLV. Puisque si vous allez sur Finviz et que vous regardez les valeurs, vous avez parfois des valeurs qui composent XLV, qui ont apparemment une bonne tendance haussière, mais quand vous les comparez à leur secteur de référence, donc XLV en l'occurrence, vous apercevez que c'est pas spécialement bon. Donc là, je vous ai sélectionné celle-ci. Vous voyez, donc si je la divise, voilà, donc UNH divisé par XLV, voilà. Vous voyez que là, on a plutôt une belle tendance haussière. Voilà, donc ça veut dire que pour l'instant, UNH superforme XLV qui se positionne plutôt bien au niveau des secteurs. Donc si vous avez, alors je me répète, mais si vous nous suivez, vous connaissez déjà la chanson, et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, simplement pour vous dire que si vous pariez sur une société qui superforme son secteur de référence, qui lui-même superforme les autres secteurs d'activité, donc de la roue sectorielle, vous avez plus de chances d'avoir des gains qu'une valeur qui sous-performe ce secteur. Donc là, vous avez UNH qui est plutôt pas mal. Alors, je vous laisserai regarder UNH sur... voilà, donc si vous voulez après, donc vous allez voir UNH, vous tapez simplement UNH. C'est très simple, UNH. Voilà. Alors j'ai vraiment pris des grosses sociétés avec des grosses capis pour éviter d'avoir beaucoup de volatilité. Et vous voyez que voilà, si vous pariez sur UNH, vous avez quand même plutôt une courbe qui a plutôt une belle figure, avec ici un plus historique, si je ne m'abuse. Je recule, vous voyez, donc là on a quand même une très belle société qui pousse bien. Et là on est sur un plus historique à quasiment 450 $. Donc voilà, si vous investissez sur ce genre de valeur, vous avez quand même plus de chances d'avoir des gains que sur une valeur qui sous-performe son secteur d'activité. Alors ici, j'ai ensuite ANTM, que je divise toujours par XLV. XLV, voilà. Et là, vous voyez que c'est pareil. Voilà, on a ici une valeur qui superforme son indice de référence. Donc vous allez voir le cours de ANTM, et vous regardez si cette société présente un intérêt pour pouvoir rentrer peut-être sur un throwback ou sur une figure chartiste un peu spécifique, mais vous avez déjà une valeur qui déjà superforme son indice de référence, donc plutôt de bon augure. Ensuite, qu'est-ce que j'avais ici? Je vais vous présenter celle-ci également, DXCM, que je divise par XLV, voilà. Et là, qu'est-ce que ça nous donne? Écoutez, voilà, pareil, une belle progression. Donc, on a eu une grosse correction, c'est-à-dire que la valeur, ici, a sous-performé XLV. Et là, vous voyez que maintenant, depuis mai 2021, on a quand même une sous-performance de DXCM par rapport à son secteur de référence. Je passe ensuite, alors, on peut très rapidement aller voir XLP. Voilà, donc secteur correctif, secteur défensif, correctif. Donc on peut aller voir ensuite XLP, secteur défensif. On a bien cassé ici le support. Alors on n'a pas eu une baisse hyper importante. On est venu ici sur la zone des 68 qui était une zone déjà connue puisque ça avait servi de support autour du mois de juin ici. Je m'attendais franchement à ce qu'à la cassure de la 200, on continue de descendre pour aller chercher les 61. Pour l'instant, voilà, on n'a pas réintégré ici... on va dire ce canal ici, voilà. Donc on est toujours baissier, il se peut que la baisse continue dans les jours prochains, donc je ne m'étale pas sur XLP. XLU pareil,
XLU, on a ici dépassé, donc on avait une zone de congestion, ici un range entre les 63 et les 68, on a dépassé jusqu'à 70, on est revenu retaper les 63 et là on est à 67, donc on est toujours coincé, donc pour moi pas grand chose à faire, donc je passe rapidement. XLF, secteur qui pousse. Si vous regardez donc la roue sectorielle, les indices, comme vous le montre Philippe tous les 15 jours, donc je ne vais pas vous le remontrer puisque Philippe vous le fait déjà tous les 15 jours, vous verrez que XLF pousse pas mal depuis les 6 derniers mois, notamment sur les 3 derniers mois et le dernier mois, on est plutôt en surperformance par rapport au reste des secteurs de la roue sectorielle. Alors, dans ces sociétés qui composent, j'avais trouvé Bank of America, voilà, ici, qui a plutôt, vous voyez ici, voilà, plutôt une belle performance. Donc vous allez voir les cours de Bank of America et vous voyez s'il y a quelque chose à faire. J'avais également sélectionné Wells Fargo, puisque Wells Fargo, a priori, quand vous regardez le cours, on est plutôt sur, voilà, sur une valeur qui a quand même tendance à monter, même si ici on est venu toucher ici un support, à chaque fois on rebondit, on repart à la hausse. Mais si vous comparez Wells Fargo par rapport à XLF, son secteur de référence, hop, on va ici, entrer, vous voyez que voilà, on n'a pas les mêmes graphes qu'on avait tout à l'heure sur XLV notamment. On est à un point d'équilibre, on ne superforme pas. Donc si vous avez un secteur qui superforme et une valeur qui elle ne superforme pas son secteur, est-ce que ça vaut le coup d'aller sur Wells Fargo en ce moment? Je ne pense pas. Il y a d'autres valeurs qui sont à mon avis un peu plus sympas à aller chercher. Donc il y a celle-ci que je vais vous montrer. Voilà. Alors, SCHW que vous devez connaître. Un XLF. Et là, vous voyez que, voilà, en termes de graphe, on est quand même plutôt sur quelque chose voilà, qui est plutôt montant que stagnant, comme on vient de voir sur Wells Fargo. Donc, si moi j'avais des billes à mettre, j'irais peut-être plutôt sur celle-ci plutôt que sur Wells Fargo, que je viens juste de vous présenter. Je passe ensuite sur le secteur technologique. Voilà, qui est un secteur qui pousse encore, qui n'est pas parmi les 3 premiers secteurs donc de la roue sectorielle, mais qui continue de pousser. On est presque ici sur des plus hauts historiques. On vient vraiment titiller, si j'éclate un petit peu le graphe, mais que là on vient quasiment titiller les plus hauts historiques. Donc un secteur qui performe. Donc alors les quelques valeurs que j'ai sélectionnées pour vous, alors pas grand chose de très original, mais des valeurs qui marchent, tout simplement. Microsoft. Voilà, donc Microsoft superforme XLK, qui est un secteur qui pousse. Donc Microsoft est pas mal. On peut aller voir également, alors je vais arrêter les comparaisons, je vais vous montrer directement les sociétés. Donc là on a Oracle, qui est pas mal non plus, vous voyez, voilà. Donc très très belle courbe sur Oracle. Et donc si vous la comparez à XLK, vous verrez qu'elle superforme XLK. Donc ça peut être une bonne opportunité de rentrer peut-être sur un petit retour. Là on a une zone ici, voilà, connue autour des 91. Si on devait avoir une petite correction, on est également convergent ici avec la 50 jours. Peut-être qu'autour des 92, si Oracle venait reprendre appui dessus, ce serait peut-être un bon point d'entrée. Voilà, après vous ferez comme vous voulez, mais vous avez déjà une bonne indication. Maintenant, je vous propose Intuit. Donc là, vous voyez donc une belle performance de la valeur. Si je viens diviser par son indice de référence, XLK, voilà, vous voyez qu'on a également une belle courbe. Voilà, donc peut-être une valeur à surveiller si le domaine technologique vous intéresse. Je vais aller sur le 3e secteur, le plus performant actuellement, qui est XLY. Voilà, XLY, vous voyez, donc ça pousse pas mal. On avait une zone de congestion, on est enfin sorti de la zone de congestion il y a maintenant une dizaine de jours. Et vous voyez que là, ça pousse pas mal. Donc au niveau de XLY, je vous ai sélectionné des valeurs comme Home Depot. Voilà, j'adore ces magasins, on trouve de tout, c'est génial. Enfin, moi j'adore me balader dans les Home Depot. Donc voilà, donc plutôt une belle valeur. Vous voyez ici, il y avait un joli point d'entrée à la cassure des plus hauts autour des 340 $. On est à 365. Si on devait avoir une petite correction, alors bon, je vois pas trop ça pour l'instant, mais si par exemple on devait avoir un retour sur les 340 $, Home Depot serait pour moi plutôt une bonne opportunité. Alors après, vous rentrez long, vous achetez des cols, vendez des poudres, vous faites ce que vous voulez, mais ça peut être une valeur qui peut voilà, avoir un bon potentiel en sachant qu'elle superforme déjà son indice de référence. Vous avez également dans les boîtes que j'ai sélectionnées
Alors j'ai pris des grosses capilles hein, comme à chaque fois. Vous avez également eBay voilà, qui monte. Voilà, eBay, plutôt une belle performance. Hein, si on reprend sur un an. Sur un an, la valeur était ici, donc en 2021, pardon, on était ici autour des 50 $, on est à 76. Voilà, 50% de hausse sur eBay, tranquillou, en 9 mois de temps. On a également celle-ci, Azedo AutoZone. Alors écoutez, AutoZone, j'étais hier puisque j'ai racheté une batterie pour ma moto. Voilà, vous savez tout. Donc AutoZone, alors elle n'est pas donnée, elle est à 1832 $, mais vous voyez que c'est une valeur qui performe bien. Donc si vous êtes présente dessus, vous allez gagner de l'argent, tout simplement. J'ai la dernière, alors je l'ai mal notée, j'espère que je vais retrouver peut-être celle-ci, mais je ne suis pas sûr. Non, à côté, j'ai mal noté, j'ai écrit comme un petit cochon. Je vous la retrouverai pour la prochaine fois. Excusez-moi, j'ai mal écrit, je n'arrive pas à me relire. Ce sont les aléas du direct. Alors, au niveau des valeurs qu'également je suis, alors XLB, on peut les voir rapidement. Bon, zone de congestion, pas grand-chose à dire, on passe notre chemin. XLI, voilà, qui pousse un peu, mais voilà, au niveau des secteurs, j'ai regardé et XLI est pas vraiment un secteur super performant, donc je préfère aller sur des secteurs, notamment les 3 premiers, donc qui sont dans l'ordre XLE qu'on va voir juste après, XLF et XLY que sur les 3 derniers mois. Donc XLE, on y vient tout de suite. Voilà l'énergie, on en parle depuis des mois et des mois, plus d'un an maintenant. Vous savez que nous sommes pas mal investis dessus sur des achats de call, puisque donc on a fait un achat de call sur SLB. Il y a très peu de temps, puis on vend des puts sur différentes valeurs. Donc là, je vous ai sélectionné sur le domaine énergétique DVN. Voilà, qui est une belle performance. Alors c'est sûr que là les valeurs ont explosé depuis un mois maintenant. Vous voyez, on était sur un prix à 31 $, on est à 40 $, une progression ici de quasiment 30% en l'espace d'un mois, relativement importante. Mais là pour l'instant, donc DVN superforme XLE qui lui-même superforme le marché. Donc si vous êtes dessus, alors c'est peut-être un petit peu tard, mais clairement ce sont des valeurs sur lesquelles il faut jeter un œil puisque vous êtes plutôt dans le bon train. J'avais également celle-ci, LNG. Voilà, énergétique, voilà, qui pousse. Alors c'est clair qu'on est sur des plus hauts, mais on était aussi sur des plus hauts au mois de juin, on était aussi sur des plus hauts au mois de janvier, et nous sommes actuellement sur des plus hauts, donc, et malgré tout, ça pousse à chaque fois. Donc voilà, regardez ces valeurs, vous savez comment on fait. Si vous regardez donc ma dernière analyse d'il y a 15 jours, je vous montre comment je regarde sur Finviz, etc. Vous avez absolument tous les outils pour trouver vous-même les valeurs. Là, je vous donne quelques exemples, mais peut-être que ces valeurs vous ne conviennent pas pour différentes raisons, et vous trouverez en cherchant un peu des valeurs qui conviendront à votre trading. Je vais finir sur quelques valeurs, puisqu'on m'a posé la question cette semaine. Bien sûr Tesla, puisque Tesla vient de faire un plus haut historique à plus de 900 $. On est clairement sorti de la zone de congestion. On a ici longé là 200 jours du mois de mai ici jusque fin août. Et là, voilà, ça pousse. On est bien parti sur Tesla. Honnêtement, je pense que la dynamique haussière est vraiment présente. On va clairement, à mon avis, aller chercher plus de 1000 $ sur Tesla. C'est une valeur qui va faire plus de 1000 $. Enfin, voilà. Ici, on aura peut-être début d'une configuration TAS avec ANS, on verra si ici on a une petite correction, si on devait revenir sur les 800 $ par exemple, à voir, mais pour l'instant je pense sincèrement qu'au niveau de Tesla, c'est mon avis juste personnel, c'est pas un conseil d'achat, je pense qu'on est haussier sur Tesla et voilà. J'avais également AMC, puisque on me parle souvent d'AMC avec les short squeeze. Alors c'est vrai que les short squeeze on en parle beaucoup moins depuis le début de l'année, ça avait défrayé la chronique. Mais là, vous voyez que pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Alors, je m'étais fait allumer gentiment sur un groupe Facebook, je ne sais plus lequel, où j'avais dit ici qu'au mois de juillet, pour moi, AMC, je ne voyais pas d'avenir plutôt serein sur AMC. Alors, je me suis fait un peu blackbouler, on m'a pris un peu pour un idiot. Écoutez, c'est la loi de... Voilà, c'est les réseaux sociaux, ça ne me pose pas de problème. Ici, bon, ça a commencé à fanfaronner un petit peu en me disant voilà, tu avais tort, on était à 39, on est à 53, t'es un nul. Ok, sauf qu'aujourd'hui, donc ça c'était au mois de juin, 5 mois plus tard, on est exactement au même niveau. C'est-à-dire que la valeur développée par AMC en 5 mois est de 0.
Voilà, alors je suis peut-être un nul, c'est pas un problème, j'assume complètement. Sauf qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas vendu au 53, et ben aujourd'hui, vous avez fait zéro de valeur en l'espace de 4 mois. Il y a d'autres secteurs, il y a d'autres valeurs qui, en 4 mois, ont fait beaucoup plus que zéro. On vient d'en présenter certaines, notamment au niveau d'énergie, qui a pris 30-40% en l'espace d'un mois. Donc si vous avez bloqué des fonds sur AMC, vous avez fait zéro. Voilà. J'arrête le débat ici, les chiffres parlent d'eux-mêmes, ça me suffit largement. Intel, alors on m'a interpellé sur Intel, alors je la suis, vous savez que je vous l'avais déjà dit, j'ai fait pas mal de ventes de put sur Intel. Alors bon, là clairement je me suis un petit peu calmé sur Intel, puisque vous voyez que depuis le mois de juillet 2020, donc sur on va dire à peine voilà, 16-17 mois, on a quand même fait 4 gros gaps baissiers. Alors, on a fait ici effectivement un gap haussier, mais vous voyez que dans l'absolu, on a quand même fait plus de gaps baissiers que de gaps haussiers. Là, on est revenu sur des niveaux de 2020. Ici, sur voilà, quasiment toute l'année 2020, on est resté pendant plusieurs mois autour des 50$. On est monté à 68 ici, et puis ben, vous voyez qu'on a eu des mauvaises nouvelles. Donc là, c'était une mauvaise nouvelle liée à un retard de production d'une puce 7e génération, si mes souvenirs sont bons. On avait déjà décroché pas mal. La valeur ne s'en est jamais remise. On avait ici cassé la 200, cassé la 50, donc clairement, on est sur une tendance baissière. On vient ici... Voilà, prendre appui sur un support, on retente d'aller chercher ici la 200, mauvaise nouvelle pendant les earnings, et bing, et on perd là, je crois que c'est 11%, c'est ça, ouais, quasiment 12% sur Intel. Alors Intel, si on prend un peu plus de recul, parce que moi j'aime bien regarder sur des grandes échelles pour avoir une idée d'ensemble, vous voyez que sur du weekly, donc là on est sur une échéance de 2017-2021, donc un peu plus de 4 ans, enfin 4 ans, on est en octobre, vous voyez ici, on s'aperçoit que la zone des ici 42-43 est une zone qui est connue. Voilà, on est venu à chaque fois monter au-dessus des 60, ici quasiment 70. On est revenu sur la zone des 43 et on est reparti à la hausse. Donc j'ai mis ici, vous voyez ici, voilà, j'ai mis une alerte autour des 42-43. Je vais attendre que Intel revienne sur ce niveau de 43 et là j'aviserai en fonction des éléments que j'aurai à ce moment-là pour savoir si Intel peut présenter un intérêt pour rentrer donc soit à l'achat, soit en vente de put, etc. Mais pour l'instant, à mon avis, ça me semble un peu prématuré de faire quoi que ce soit sur Intel, puisque vous voyez que ouais, là ici on se prend à chaque fois des grosses bougies. Alors les ventes des puts là-dessus, il y a grande chance d'aller se faire assigner. Alors si après c'est ce que vous voulez, vous serez ce qu'on appelle en cash secure put, c'est-à-dire que vous vendez un put avec l'objectif presque certain de vous faire assigner pour avoir les actions en portefeuille. Voilà, c'est une technique, je vous l'explique dans les vidéos gratuites que vous trouverez en dessous de cette vidéo. Vous verrez, donc il y a 60 vidéos gratuites de formation aux options et je vous parle du cash secure put qui est notamment la technique utilisée par Warren Buffett. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Voilà, donc j'espère que cette analyse de cette semaine vous aura également plu. Mettez-moi des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir de voir que le temps qu'on passe pour vous donner des informations vous permet d'avoir des éléments de réflexion pour votre trading. Et sur ce, moi je vous dis comme d'habitude une très bonne semaine, trade safe, à bientôt, ciao, bye bye.